nous allons passer à la phase critique. Mais comme je le disais, on ne va pas parler de la religion comme aliénation, mais la religion comme facteur de cohésion, comme libération. J'ai dit que la libération, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire le fait d'être libre, de ne pas dépendre d'autre chose, de ne pas être esclave du corps, hein, mais d'être libre, de nourrir l'esprit, de tendre vers l'absolu. Et quand tu tends vers cet absolu-là, tu tombes dans l'extase, tu tombes dans la béatitude, tu tombes dans le bonheur. Et plusieurs auteurs, les auteurs se sont enchaînés au fur et à mesure, les auteurs sont suivis pour donner leur point de vue sur le facteur de la religion, sur le système de la religion et l'impact que a cette religion sur l'esprit, le corps et même dans la société. Alors, je vais te lire quelques arguments. La religion comme facteur de libération. Comme il y a un argument là. L'homme est naturellement attiré par les questions métaphysiques et l'absolu. Je répète, l'homme est naturellement attiré par les questions métaphysiques et l'absolu. Et là, nous avons Arthur Schopenhauer dans son ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation », voilà, dans lequel il affirme que l'homme, étant un animal métaphysique, il est naturellement attiré par les questions métaphysiques et l'absolu. Voilà. L'homme est attiré vers l'absolu. Donc, il y a une dimension spirituelle en l'homme qui fait qu'il ne peut pas être autrement qu'attiré par l'absolu, parce que l'esprit saisit les choses de l'esprit, du grand esprit universel, grand E, par l'abstraction, non par le corps, non par le sensible. Parce que le sensible va dans le gouffre. Le sensible n'est pas l'intelligible. L'intelligible, c'est cette dimension de l'esprit-là qui tend vers le parfait, vers l'idée. Hegel dira l'idéal, par exemple. L'idée, le grand I, le Dieu universel, ou encore, certains diront le grand architecte de l'univers qui coordonne toujours. Donc, il y a cette dimension de l'âme-là qui va tendre vers cet absolu-là. La religion est universelle, naturelle à l'homme. Comme pouvait dire Besson dans deux sources de la morale et de la religion. Voilà. Alors là, je vais te lire exactement la situation. On trouve dans le passé, on trouverait même aujourd'hui des sociétés humaines qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie, mais il n'y a jamais eu société sans religion. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a jamais eu de société sans religion. Il n'y a pas un seul être humain. Toutes les êtres humains peuvent se passer de philosophie et autres, comme le dit Besson, mais alors c'est la religion universelle, naturelle, et l'homme a cette dimension, cette prédisposition naturelle-là à tendre vers l'absolu. Et il y a une dimension divine en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit est la dimension de la divinité en l'homme. Et cette dimension de la divinité en l'homme-là fait qu'il ne peut pas se passer de religion. Quand on parle de religion, il y a l'idée de Dieu. Mais il y a plusieurs formes de Dieu. Mais on va toujours au même objectif, c'est de tendre vers une divinité. Parce que au-delà de la satisfaction du corps, la satisfaction de la chair, il y a maintenant la satisfaction de l'esprit qui va conditionner notre équilibre intérieur. Parce que l'homme ne peut pas vivre seulement que de chair, mais bien des choses factuelles, mais des choses de l'esprit, des choses intelligibles. Et ces choses-là, on les saisit par abstraction. Un autre argument, un argument sur la religion, source de libération, délivrance de l'homme. Je répète, argument, la religion, source de libération, délivrance de l'homme. Et ça, Blaise Pascal proclame, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Ça, c'est dans son ouvrage Pensée. Je répète, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Qu'est-ce que ça dit? L'homme sans Dieu est dans le misérabilisme. Il est dans tout ce qui est difficile. Il est contraint, il souffre dans sa chair, dans son âme et dans son esprit. Et il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que en tendant vers ce grand Dieu ou ce grand architecte de l'univers, comme certains peuvent l'appeler. Mais toujours est-il que l'homme en dehors de Dieu est misérable. Dans toutes les religions, vous verrez un peu, à un certain moment donné, l'homme qui veut s'émanciper de son Créateur et au final qui revient vers son Créateur. Parce que quand il revient vers le Créateur, il y a une harmonisation de sa pensée
puisqu'il est tripartite de l'esprit, de son corps et de son âme, et quand il est en paix, il a une paix intérieure envers lui-même, cette paix-là va réagir, va s'extérioriser. Et cette paix va réagir autour de ses prochains. Et alors là, on pourra dire même que l'humanité pourra vivre en paix et en convivialité. Alors, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. La félicité, c'est ce qui est beau, c'est la béatitude. C'est une sorte d'enjoliveur, c'est-à-dire tout ce qui sert à orner. Puisque quand on parle de Dieu, on parle de la perfection. Donc l'homme qui exerce sa pensée vers le divin tend vers la perfection. Il tend vers le bonheur, vers la plénitude de l'âme, vers l'extase. C'est de ça qu'il s'agit ici. On ne peut pas parler de religion et nier le concept Dieu. On ne peut pas parler de religion et nier le concept Dieu. Si on parle de religion, ça veut dire qu'il y a un Dieu ou au moins des dieux. Un. Deuxième chose, la philosophie en tant que pensée en acte. Cette pensée-là, ce système de pensée critique vient intégrer la religion pour l'adapter à une compréhension universelle. Deuxième chose, la métaphysique. Tout ça fait partie de la spiritualité, de la religion et la métaphysique qui est la science de tout ce qui est au-delà du sensible, mais aussi elle est appelée philosophie première, elle est la base de toutes les sciences. Elle est la base de toutes les sciences et c'est elle est comme une racine dans l'architecture du savoir, elle est la racine. Et la religion tire sa source de la métaphysique, elle tire sa source de tout ce qui est au-delà du sensible. Et c'est vraiment un univers plutôt très large. Et si on veut parler vraiment de la métaphysique, il y a plusieurs dérivés et vraiment nous n'en sortirons pas. Mais ce que tu dois retenir, c'est justement le fait qu'il existe plusieurs sortes de religions, mais elles ont un même but. La paix, le bonheur, la joie, les bonnes choses, la paix avec son voisin et cette quiétude de l'âme que les Grecs ont appelée l'ataraxie, l'absence de souffrance, l'absence de souffrance, de misère, etc. Alors j'espère que ces petites séances d'explication t'ont beaucoup aidé et t'ont beaucoup appris. Alors je suis sûr qu'on se retrouvera la prochaine fois pour traiter, cette fois-ci, de la religion, pas comme facteur de libération, mais comme facteur d'aliénation. Merci. Succès assuré.